Dans tous les cas, y aller, courir, mettre le stimulus de la course à pied, c'est mieux que de ne rien faire. 100%. Dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on fait quand là, aujourd'hui, le plan, il dit que la séance, elle dure 1 heure et moi, je sais que j'ai 45 minutes devant moi. Je prends un exemple, si vous me dites j'ai 15 minutes, je veux dire, bon là, ça va être compliqué, on peut pas... Faites l'échauffement, rentrez chez vous. Alors, c'est questionnable. Est-ce que courir 15 minutes a un intérêt? Mais c'est pas le sujet. Je prends vraiment l'exemple où vous avez juste pas le temps de faire exactement la séance. Est-ce que je la fais pas? Non. Dans tous les cas, y aller, courir, mettre le stimulus de la course à pied dans votre corps, dire non, c'est une habitude. Je vais courir, je fais... même si, admettons, vous avez vraiment pas le temps et que la séance dure 1 heure, vous avez 30 minutes devant vous, vous faites 30 minutes de footing déjà, c'est mieux que de ne rien faire. 100%. Dans tous les cas. Donc ça, c'est la base. Maintenant, y a quand même moyen d'aller gratter un petit peu si vous n'avez pas 1 heure et que vous avez un peu moins de temps devant vous. L'échauffement, souvent, il est de 15-20 minutes sur campus. Le réduire à 10 minutes, ça se fait. Si vous n'êtes pas au Québec et qu'il fait -20 et que vraiment le corps a besoin de son 20 minutes, ça se fait. Vous y allez bien progressivement. Vous essayez de monter peut-être un peu plus vite devant votre bureau, vous commencez à faire des petits cercles avec vos têtes, avec les poignets, les chevilles. Ah, ça peut marcher, hein. Ça peut être une... Mais du coup, vous pouvez aller gratter un petit peu de temps sur l'échauffement. C'est pareil, le retour au calme à la fin de la séance. Bon, il n'est pas primordial au final. Vous pouvez aller gratter 5 minutes aussi par là. Vous faites pas la petite pause où vous regardez la montre. Vous prenez bien votre séance en mode je sais ce que j'ai à faire et j'y vais. Ou vous l'avez exporté dans la montre. Mais là, du coup, il faut peut-être faire des petits ajustements avant. Faut aller sur Garmin et changer les... Ouais. Bon, là, ça devient chiant, en fait, si vous l'exportez sur la montre. Je ne prononcerai pas sur les gens qui mettent les séances sur les montres. Personnellement, je ne le fais pas. C'est tout ce que je dirais. J'ai pas pensé avant en l'écrivant parce que je ne fais pas ça non plus. Mais ouais, vous pouvez les gratter facilement 10-15 minutes sur votre séance, ce qui peut parfois changer la donne et vous permettre de la faire. En fait, il faut imaginer une séance comme une occurrence de stress et sans rentrer dans aucun détail physiologique, le but, c'est juste de proposer un stress à son corps de la façon la plus régulière possible. Et entre 0 stress et un petit stress, en fait, parfois, c'est comme si vous imaginez une courbe qui ralentit progressivement et après qui plonge. En fait, si on stresse un tout petit peu, en fait, ça n'a jamais le temps de plonger. Et donc, juste, c'est ça qui nous permet après progressivement de progresser. Et c'est là où je te rejoins 100%. 30 minutes, c'est largement, infiniment mieux que 0. Par rapport aux fractionnés, c'est exactement la même chose. Alors, on a une logique dans les fractionnés de se dire, c'est bien de faire le fractionné en entier parce qu'au moins, on le valide et ça nous projette sur le fractionné suivant qui va nous permettre d'amener une progression. Et c'est sûr que si on passe de 15 minutes de temps de maintien à 30 minutes parce que juste on n'avait pas le temps, d'un point de vue progressivité, sur le corps, à l'impact mécanique de la course à pied qui est assez spécifique, ça peut poser parfois un petit peu problème. Mais... encore une fois, c'est toujours moins problématique qu'avoir fait 0 intervalle de fractionné. Tu vas pas, la semaine prochaine, tu prends la séance d'un cran au-dessus, là, ça devient compliqué. Exactement. Bon, après, ça va, parce que sur campus, ça serait reporté, mais ça fait quand même un gap sur une semaine. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu de science, entre guillemets, là-dedans, juste pour dire, voilà, remettez un petit peu une occurrence de stress, c'est le meilleur moyen que vous avez sur le long terme de progresser. Je prends un cas concret. Mardi matin, j'avais 4 fois 8 minutes à faire. Admettons que j'ai pas le temps, j'ai un train à prendre, ce qui était un peu le cas. Et si je fais 3 fois 2000, ok, j'aurais pas eu le dernier qui va être important pour la progression. Mais en vrai, là, je l'ai encore bien en tête. Dès le deuxième, ça travaillait déjà bien. Le troisième, il a quand même bien travaillé aussi. Donc en fait, c'est pas comme si on n'avait rien fait. C'est quand même une bonne séance au final. Surtout si vous êtes avancé dans la prépa, les séances sont conséquentes et du coup, c'est pas comme si vous êtes sur une séance de tout début de prépa que certains nous disent « Ah là, je trouve qu'elle est facile. » Bon, peut-être qu'elles peuvent être faciles au début, mais dans tous les cas, ça va se durcir à un moment. Et je ne sais pas où je m'en allais avec cette phrase. Et on s'en va vers le dernier conseil. Très bien. Il est l'heure de conclure. On a dépassé l'heure depuis quelques petites minutes.